Nous allons prier, nous allons abandonner nos frères et sœurs et notre culte entre les mains du Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voici encore à ta présence comme on l'a fait. C'est notre coutume tous les dimanches. Nous venons à ta présence pour invoquer ton nom, pour invoquer ta puissance, pour t'adorer, pour te louer en ce dimanche. Écoute nos prières et exauce-nous. Nous venons abandonner nos cultes, nos frères, nos sœurs, nos programmes entre tes saintes mains. Le début de cette culte, tu es l'alpha, la fin, tu es l'oméga. Toi qui nous conduis, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, conduis-nous au ton nom seul, tire gloire. Amen. Nous élèvons ton nom plus haut. Nous élèvons ton nom plus haut, Jésus. Nous élèvons ton nom plus haut, comme une bannière dans le ciel. Oh, nous élèvons ton nom plus haut, Jésus. Nous élèvons ton nom plus haut, Jésus. Nous élèvons ton nom plus haut, comme une bannière dans le ciel. Nous élèvons ton nom, nous élèvons ton nom plus haut. Nous élèvons ton nom, nous élèvons ton nom plus haut. Nous élèvons ton nom plus haut, comme une bannière dans le ciel. Totomboli kombo naya. Totomboli kombo naya. Oh Yesu, totomboli kombo nayo. Yesu lokola fendele na likolo. Totomboli kombo nayo. Totomboli kombo nayo. Yesu totomboli kombo nayo. La bendele na likolo. Nous élèvons ton nom plus haut. Nous élèvons ton nom plus haut. Au plus haut des cieux, nous élèvons ton nom au plus haut. Plus que barrière dans le ciel, nous élèvons ton nom, Jésus. Oh, nous élèvons ton nom, Jésus. Au plus haut des cieux, nous élèvons ton nom plus haut, plus que bannière dans les cieux. Nous allons élever le nom de notre Seigneur. Prions ensemble, élevons nos voix vers le haut. Pendant que tu es en train de lever ta voix, son nom aussi est élevé, son trône est élevé, sa puissance est élevée. Levons encore la voix là où vous êtes. Levez la voix pour adorer, pour louer, pour exalter ce grand Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, à cette journée, nous venons t'adresser nos prières. Nous t'adressons nos prières d'adoration, nos prières de louange,
nos prières de supplication, Seigneur. Nous venons élever ton trône, nous venons élever ta puissance. Nous venons élever ta grandeur. Nous disons, toi seul tu es Dieu, règne dans ton trône. Toi seul tu es Dieu, règne dans ta maison. Toi seul tu es Dieu, règne et règne à jamais. À jamais tu seras le Seigneur. À jamais tu seras notre Dieu. À jamais tu seras notre roi. À jamais tu seras notre Seigneur. Lorsque notre âme t'adore encore. Lorsque notre esprit te glorifie, Seigneur Jésus-Christ. Laisse-que, Seigneur, que cette maison glorifie ton nom, que cette maison glorifie ta puissance. Tu es le Dieu des dieux, tu es le Dieu des gloires. Voilà pourquoi nous élevons notre voix vers toi. Comme dans les temps des enfants d'Israël en Égypte qui ont élevé la voix vers le trône de l'Éternel et tu as envoyé les secours, tu as envoyé la puissance. Nous élevons nos voix vers toi parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Comme dans les temps des enfants de Babylone qui ont élevé la voix vers toi, Seigneur, tu as envoyé la délivrance par Daniel. Nous élevons nos voix vers toi dans cette assemblée, dans cette nation, ou dans ce peuple qui crie toujours, jour et nuit auprès de toi. Jour et nuit auprès de toi, Jésus. Jour et nuit auprès de toi, que nous crions, que nous laissons nos voix, que nous t'adressons nos prières, que nous laissons nos familles, nous laissons nos frères, nos nations entre tes saintes mains. Entre tes saintes mains que nous abandonnons tout, nous nous abandonnons entièrement. Parce que tu es Dieu. Tu es Seigneur. Dieu de gloire, les chemins, la vérité et la vie, où tu es Seigneur, Dieu de gloire, les chemins, la vérité, Jésus tu es Seigneur, Jésus tu es Seigneur. Chantons ensemble, élevons la voix vers les très hauts. Mais la vérité, chante Jésus, tu es Seigneur. Oh, Dieu de gloire, alléluia, nous cherchons la vérité. Et nous chantons, tu es le roi, tu es le oh Dieu, Dieu de gloire, chemin la vérité. Oh Jésus, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, mon Dieu, mon roi, chemin la vérité. Oh Yemba, oh Zanzambe, oh Zanzambe, Kolo Nanga, oh Zurina, Bebo, Mo, oh Yemba, oh Zanzambe, pour lever le trône de l'Éternel. Dis-lui, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié, que ton âme bénisse le Seigneur, comme dans Psaume 103, la Bible nous dit, David avait recommandé à son âme de bénir l'Éternel. À ce moment encore, nous allons élever nos voix, commander à ton esprit, commander à ton âme, d'être disponible en présence du Seigneur, de bénir le Seigneur, d'élever le Seigneur, de glorifier ce grand Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel, nous élevons encore nos voix vers toi.
Nous élevons nos voix vers toi encore et encore pour glorifier ton nom. Nous commandons à notre âme de te bénir. Nous commandons à notre esprit de te glorifier. Nous commandons à tout ce qui est à nous de louer l'Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Nous commandons à tout ce qui est autour de nous, dans nos maisons, nos enfants, tout ce qui est à nous, tout ce que nos frères, nos familles, dans nos travails, dans tout lieu, glorifie le nom de l'Éternel, qui est notre Dieu et notre Seigneur, et que tous les cieux racontent que l'Éternel est Dieu, toi seul tu es Dieu. Nous élevons ton trône, nous élevons ta puissance, nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous voulons les faire éclater devant les rois, devant les nations, devant les peuples et devant toutes les familles de ce monde qui sachent que toi seul tu es Dieu et nous sommes tes serviteurs et que tu nous as appelés pour cela afin que ton nom soit élevé, ton trône s'est élevé dans tous les œuvres et tous les miracles et les prodiges que tu vas opérer, Seigneur éternel. C'est ainsi que ton nom sera glorifié et que le monde dira: toi seul tu es Dieu reine. Le Dieu de Daniel est Dieu. Le Dieu de Meshach est Dieu. Le Dieu d'Élie est Dieu. Le Dieu de Joseph est Dieu. Et que tu es Dieu sur toute la terre. Tu règnes depuis les cieux sur la terre. Voilà pourquoi, Père, nous te rendons gloire. Nous te disons merci. Règne dans tous les combats. Nous te disons merci. Règne dans tous les royaumes. Nous te disons merci, règne Père et encore dans tous les complots du monde des ténèbres. Nous te disons merci, règne encore Père contre tous les plans du diable dans la vie de nos tes enfants. Nous te disons et nous ne manquerons pas de te dire merci parce que tu as fait, merci parce que tu as opéré. Merci parce que tu as manifesté ton amour. Merci parce que tu as manifesté ta fidélité. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour tout ce que tu feras encore et encore. Merci pour la confusion que tu apportes dans les camps de nos ennemis et nos adversaires. Merci pour la défense que tu opères. Quand je regarde la France, quand je regarde le monde, quand je regarde les familles, quand je regarde les peuples, je sais que toi seul tu es Dieu. Laisse-nous encore élever nos voix vers toi dans les adorations. Lève-nous encore bénir ton Saint-Nom, Seigneur. Toi qui es le Saint des Saints. Toi qui es tout. Ina pesa yonini, ina pesa yonini. Unga ina pesa yonini, ina pesa yonini. Imbanga ina pesa yonini, imbanga isolo na pesa yonini, imbanga ina pesa yonini. Imba solo ina pesa yonini, Jesus, Yahweh. Ina pesa yonini, ina pesa yonini. Yemba Yesu ina pesa yonini, yemba oh yemba ina pesa yonini, ina pesa yonini. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi. Jésus-Christ est bon, tu es bon. Tu es le roi des rois, tu es bon. Tu es le saint des saints, oh, tu es bon pour moi. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Tu es bon pour moi. Oh, laisse-moi t'adorer, tu es bon. Laisse-moi t'élever, tu es bon. Oh, laisse-moi t'aimer, tu es bon. Oh, Jésus-Christ, tu es bon. Tu es bon. Oh, tu es le roi, tu es bon. Oh, tu es mon Dieu, tu es bon pour moi. Yemba ina
nini. Oh, namaso yo salinga yo Yahweh. Oh, konaki nya yo pesinga yo. Oh, na esengo tondisi na motema na ngai. Bona libota malamu yo pesinga yo. Oh, na sante yo pesi biso Yesu Kristu solo yo zali nzambe pesa yo ni. Oh, zali nzambe tiebo. Oh, zali nzambe tiebo. Oh, zali nzambe tiebo. Tiebo kuma Yemba ozali nzambe tiebo. Yesu zana nyoso ozana nyoso tiebo. Tiebo okitya bokonzi ebongina yo ola ebongina yo yose waliya yo tiebo. Tiebo otika ngai na yembela yo tiebo. Ngai na kulisi yo ngai na netoli yo tiebo. Tiebo poma. Oh mon Dieu tiebo. Oh mon Dieu tiebo. Oh mon Dieu tiebo poma. Chantons tiebo mon Dieu tiebo. Chantons tiebo mon roi. Chante qui est tout puissant. Rabashiko Rabas. Alléluia. Ozali zambe na nguye. Isotobele liyo. Ona midi alléluia. Rabababa. Chine roi des rois. Ozali zambe na nyonso. Mikolo etondi na nkembo na yo. Babele kumisi yo. Namaso yosali na bomoi nanga. Ona libota na alliance tiebo. Na libota résurrection tiebo. Tiebo Namaso sali na peuple na yo tiebo. Yesu yozama la mui tiebo. Yesu zama la mui. Oh tiebo koma. Ikanga ina yembela yo Tikanga na sanjo la yo Tikanga na neto la yo Tu es bon pour moi. Dis Seigneur, tu es bon. Dis encore un mot à ton Dieu. Dis encore que Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es amour. Seigneur, tu es la bonté. Tu es miséricordieux. Dis Seigneur, tu es notre Seigneur. À jamais tu es roi. À jamais tu règnes. À jamais mon âme te bénit. À jamais mon âme te célèbre. À jamais mon âme te glorifie, Seigneur éternel Dieu. Tu resteras Dieu dans ce lieu, dans cette maison, dans nos vies. Et que notre âme te bénisse, encore te glorifie. Et que notre esprit se met à ton service. Et que tout ce que nous faisons soit pour ta gloire, Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous chantons pour toi. Voilà pourquoi, Père, nous te bénissons. Merci encore pour cet amour. Merci pour cette grâce exceptionnelle. Merci pour la paix que tu fais. Merci pour les balais que tu es en train de passer dans nos âmes. Merci pour les balais que tu es en train de passer dans nos maisons. Merci pour les balais que tu es en train de passer. Maintenant, nous allons faire une prière de purification. Nous allons demander que le Seigneur nous purifie encore davantage par le sang qui était renversé à Golgotha. Nous allons demander que Jésus-Christ de Nazareth nous nettoie encore, que nous soyons propres pour lui, propres pour son œuvre, propres pour son évangile, et que le sang de Jésus-Christ nous purifie, nous lave et nous délivre. Le sang qui nous donne la vie, nous donne encore la vie, et cette vie soit l'abondance comme il nous a promis dans le livre de Matthieu 10, dans le livre de Jean 10, 10, et que cette vie soit l'abondance,
que cette vie soit en abondance. Prions pour la purification, prions pour la délivrance, prions pour le pardon de tes péchés, prions pour que le Seigneur te pardonne cette nation, pardonne ce peuple. Éternel Dieu, tu es le Dieu de pardon. Tu as pardonné le peuple d'Israël à Babylone. Tu as pardonné ton peuple lorsqu'ils étaient avec Moïse pour tout le mal qu'ils ont commis contre toi, pour toutes les iniquités et tous les délires qu'ils ont fait contre toi, Seigneur. Tu as pardonné. Maintenant, Éternel, nous venons pour que tu nous accordes ce grand pardon. Combien nous avons péché contre toi et contre toi, Seigneur. David était venu auprès de toi, il a regardé, Seigneur, ses péchés. Daniel était venu auprès de toi, il a regardé les péchés des peuples d'Israël et les péchés de ton peuple. Même les rois pêchent contre toi. Les nations tout entières, nous avons péché contre toi. Nous avons fait ce qui est mal, Seigneur. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons te demander pardon. Pardonnez-nous, Seigneur, pardonne ton peuple, pardonne ton église. Combien de tes serviteurs, combien nous tombons contre toi. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous n'avons pas élevé ton nom comme il fallait. Nous n'avons pas glorifié ton nom comme tu l'attendais. Nous n'avons pas donné gloire à ton nom. Nous avons tourné vers d'autres dieux. Nous avons tourné vers d'autres dieux étrangers dans nos pensées, dans nos réflexions, dans nos raisonnements. Nous avons fait ce qui est mal dans nos paroles, dans nos comportements. Nous nous sommes comportés très mal devant toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons auprès de toi pour dire, Seigneur, pardonne. Pardonne les rois de ce monde, les nations, les députés, les ministères, tout ce que tu as mis devant toi, Seigneur, pour ton peuple, Seigneur, pardonne. Pardonne l'Église chrétienne alliance. Pardonne l'Église chrétienne alliance, tes servantes comme tes serviteurs. Seigneur, pardonnez-nous. Seigneur, que ton sang, selon Psaume 51 de David, purifie, lave-nous avec les autres. Nous serons plus blancs et propres à tes yeux. Que le sang de Jésus nous délivre. Que le sang de Jésus nous libère. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Dieu nous donne la victoire. Oh, par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Oh, Dieu donne la victoire. Chantons par le sang. Par le sang. Alléluia. Que le Seigneur nous donne la victoire dans tous les combats. Que le Seigneur nous donne la victoire dans nos santé, dans nos vies, dans nos ministères. Alléluia. Que le Seigneur te donne la victoire dans les combats qui sont pour toi. Oh, par les sangs. Oh, par les sangs. Alléluia. Et donner la vie. Chantons Alléluia. Par les sangs. Par les sangs. Jésus, Jésus. Il y a des combats, le Seigneur nous a déjà donné la victoire. La Bible nous dit, c'est par le sang de Jésus-Christ qui a été renversé à Golgotha. Quand tu lis Apocalypse 12, tu vas voir combien le Seigneur a triomphé contre les serpents anciens, les dragons qu'on appelle Satan. Combien le Seigneur a triomphé contre la puissance des ténèbres. Et ça s'est passé quelque part. Ça s'est passé quelque part. Ça s'est passé quelque part à la croix de Jésus-Christ à Golgotha. Il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les principautés, il a transformé la mort à la vie. Il a ressuscité tout ce qui était mort. Il a ressuscité tout ce qui était enterré. Il a ressuscité tout ce qui était enfermé. Et tout ce qui ne marchait pas lorsque tu invoques. Lorsque tu invoques la puissance de la croix, la puissance du sang de Jésus, la puissance de la résurrection, tout ce qui était mort revient à la vie.
car le Seigneur nous a promis la vie et non la mort. Il nous a promis la richesse et non la pauvreté. Il nous a promis la bénédiction et non la malédiction, parce qu'il a apporté avec lui tout ce qui est malédiction, pauvreté, maladie, tout ce qui est mort. Il les a crucifiés, selon Colossiens 14, 15, à la croix. À la croix, le Seigneur a triomphé. Il a triomphé pour nous donner la victoire dans nos maisons, la victoire dans nos ministères, la victoire dans nos projets, pour nous donner la victoire dans nos familles, dans nos enfants, tout autour de nous, dans notre travail. Et nous sommes plus que vainqueurs, plus que vainqueurs. C'est pourquoi nous triomphons par le sang de Jésus et nous chantons par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Dieu donne la victoire, alléluia, par le sang, Dieu donne la victoire, oh chantons par le sang, Dieu donne la victoire, oh chantons alléluia. Je suis fort, oh, 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 oui, plus qu'un vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus qu'un vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Oh, chantons, tu es fort. Quelque part, il y a quelqu'un qui a besoin d'être touché. Chantons seulement, tu es fort. Par le sang de Jésus-Christ, tu verras la puissance et l'onction de Dieu qui te délivre. Alléluia, alléluia, oui, plus qu'un vainqueur. Par le sang de Jésus. C'est par le sang. Oh, chantons, tu es fort. Très fort, oui, plus qu'un vainqueur. Par le sang, oh, par le sang de Jésus, il est sauveur. Oh, nous sommes forts. Au sein de l'église de Chrétienne Alliance, nous sommes très forts, très puissants, parce que le sang de Jésus nous donne la victoire et m'ouvre d'enseigner. Alléluia. Fort, 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 oui, plus qu'un vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Tu vas maintenant commencer à proclamer la puissance et la force dans ta santé, dans ta maison, tout ce qui est autour de toi. Si tu peux te lever, juste tu proclames le sang de Jésus dans ton corps qui était mort, dans ton âme qui était enfermée, dans ton esprit qui n'arrive pas à glorifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu proclames le sang de Jésus qui te donne la vie. Là où ils ont proclamé la mort, tu proclames le sang de Jésus. C'est le Psaume 51 de David. Et la Bible nous dit dans Psaume 51, c'est par le sang de Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes délivrés, que nous sommes lavés, que nous sommes purifiés, que nous sommes sanctifiés, que nous sommes mis à part pour servir le Seigneur, que nous avons la force et la puissance. C'est par le sang de Jésus-Christ qui était renversé à Golgotha que le Père nous a accordé les grands pardons que nous cherchons, les grands pardons auprès de lui. La réconciliation a été faite par le sang de Jésus-Christ et de Nazareth. Cette réconciliation te concerne, me concerne, et c'est pour toi et c'est pour moi. Crions encore, éternel Dieu, que ton sang nous lave, vois nos chemins, vois nos voies. Que ton sang nous purifie, que ton sang nous donne la vie, que ton sang nous libère, que nous sommes, et que ton sang, Seigneur, vienne en nous pour nous donner la vie. Et cette vie demeure jusqu'à l'éternité pour nous donner la santé que nous avons besoin pour te servir dans ton œuvre. Ton sang, mon Dieu, ton sang, mon roi, par la puissance du Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit de Dieu, par la puissance de la gloire, viens, toi qui triomphe, triomphe,
Toi qui guéris, guéris. Toi qui libères, libère. Toi qui sauves, sauve. Par la puissance des sangs de Jésus, nous invoquons l'Esprit de Dieu Tout-Puissant, l'Esprit de gloire, l'Esprit de magnificence, l'Esprit d'élévation et de grandeur, par la puissance des sangs de Jésus-Christ de Nazareth. Solo namakila na Yesu, aleluya. Ilunga izalia solo namakila na Yesu, aleluya. So elonga dobeleli elonga makila kona libota oyo elonga ezalia solo la na yes. Belela, invoquer la puissance des sangs de Jésus-Christ, par la puissance des Saint-Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit mouve encore et encore et encore. Je sens la puissance de notre Dieu dans ce lieu. Je sens la puissance même de ceux qui nous suivent dans les nets. Sentez la puissance du nom de Jésus-Christ basé par le sang qui purifie vos demeures, qui purifie vos maisons, qui purifie vos corps mortels. Là, ils ont proclamé la mort, qui proclame la vie. Proclamez la vie. Dis Seigneur, moi je suis à la boucle de l'Éternel. Je suis le Simeon de l'Éternel. Je suis toujours à mon poste pour entendre tes promesses. Et je suis là, Seigneur, pour acquérir toute la gloire que tu avais parlé, promis dans nos vies, dans nos ministères, dans nos maisons. Voilà pourquoi nous invoquons ton nom. Voilà pourquoi nous déclarons que nous sommes vainqueurs par ton sang. Nous sommes vainqueurs dans cette église, dans ce ministère. Nous sommes vainqueurs dans cette maison, dans ce lieu. Nous sommes vainqueurs parce que tu nous as donné la victoire. Yahweh, 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 Yozali, Polinanga. Oh Yahweh. Le Seigneur est notre défenseur. Le Seigneur
est notre Dieu. Le Seigneur est tout pour nous, est notre bouclier. Le Seigneur est notre garantie. Il est les garanties de notre vie. Il est le bouclier contre nos ennemis. Il est notre défenseur. Il est notre roi. C'est pourquoi nous invoquons encore son nom. Même dans les ténèbres, tu proclames la lumière de Jésus-Christ de Nazareth. Proclamez la lumière. Que la lumière de Jésus jaillit dans tout lieu. Que la lumière du Seigneur jaillit dans tout genre, dans tous les temps, dans tous les domaines, dans tous les cieux, que le Seigneur règne. Que la lumière de notre Dieu, notre roi, soit proclamée dans tous les secteurs de ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Proclamez la lumière de Jésus. Proclame la lumière, proclame que tout soit éclairé, que tu sois éclairé. Le Seigneur a dit, soyez éclairés et soyez forts, soyez éclairés. Dans Genèse 2, Genèse 1, la Bible nous raconte que le Seigneur a éclairé le monde, il a implanté, il a assujetti, il a dominé. Éclairer le monde, assujetti et domine dans ton royaume, domine dans ta nation, domine dans tout lieu. Il est le roi, il a ordonné que tu règnes, il a ordonné que tu sois fort, il a ordonné que tu sois éclairé, que tu sois éclairé, que tu sois éclairé, que cette famille Église Chrétienne Alliance soit éclairée. Que ta famille soit éclairée, que ta nation soit éclairée, que ton peuple soit éclairé, et que tout ce qui ne loue pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons la projection de lumière de Christ pour libérer les nations, les peuples. Nous avons la projection de la lumière de Christ dans les maisons, dans leurs demeures, dans leur cœur. Nous avons la lumière de Jésus-Christ dans leurs pensées. Nous avons la lumière de Jésus-Christ de Nazareth dans leurs lieux, là où ils sont en train d'exécuter, de parler. Nous proclamons la parole avec vérité, la parole de vie. Seigneur éternel Dieu, combien tu es bon, combien tu es merveilleux, combien tu es amour, combien nous t'aimons, combien nous t'adorons, combien nous élevons encore ton nom, combien encore nous voulons célébrer, célébrer, célébrer ton nom. Toi, Saint-Dieu, Dieu, règne encore, règne dans cette maison, règne dans ces demeures, règne autour de nous, règne, Seigneur, règne à jamais, règne à jamais. À jamais tu seras, à jamais tu seras, l'agneau s'il est tout. Chantons ensemble, chantons. Oh, j'ai fléchi mes genoux, j'ai fléchi mes genoux, alléluia.
toi qui nous dis gloire et honneur, car il est glorieux. Jésus est digne de Alléluia, l'agneau est sauveur. Jésus nous élève en voix pour t'adorer, l'agneau est sauveur. Oh, à jamais il sera, à jamais il sera, l'agneau s'il est tout, l'agneau s'il est tout. Oh, j'ai fléchi mes genoux, j'ai fléchi mes genoux pour t'adorer, toi seul. Ah, Jésus-Christ de Nazareth, à jamais tu seras. Élevez ta voix, élevez ton cœur. Oh, l'agneau s'il est tout, l'agneau s'il est tout. Oh, j'ai fléchi mes genoux, j'ai fléchi mes genoux pour t'adorer, toi seul. Gloire et gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire et agneau, car il est glorieux, digne de régner, l'agneau est sauveur. Nous élèvons nos voix, nous élèvons nos voix pour t'adorer, l'agneau est sauveur. L'agneau dédié, tu es souverain, l'agneau est sauveur. Chantons l'agneau dédié, tu es souverain, l'agneau est sauveur. Chantons Jésus-Christ, tu es souverain, l'agneau est sauveur. Oh, tu es mon Dieu, mon roi, tu es souverain, l'agneau est sauveur. Dans ce Dieu Jésus-Christ, tu es souverain, l'agneau est sauveur. Dans ma vie, dans ma santé, Jésus, tu es souverain, l'agneau. Proclamez, proclame. Oh, dans ta santé, tu es souverain, l'agneau est sauveur. Dans le combat, Jésus-Christ, tu es souverain, l'agneau est sauveur. Dans mon travail, Jésus-Christ, tu es souverain, l'agneau est sauveur. Dans mon Dieu, mon roi, tu es souverain, l'agneau est sauveur. Dans ces lieux, nous te proclamons les rois des rois, l'agneau est sauveur. Oh, car il est doux. Jésus est digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élèvons nos voix pour t'adorer, Jésus, l'agneau est sauveur. Oh, l'agneau dédié, l'agneau est sauveur. Il s'appelle Jésus-Christ, l'agneau est sauveur. Il s'appelle le roi des rois, l'agneau est sauveur. Il est le Dieu de l'île, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, l'agneau est sauveur. Il est le Dieu de David, le Dieu de Daniel, le Dieu de Joseph, l'agneau est souverain. Oui, mes frères et sœurs, l'agneau de Dieu est souverain, Jésus-Christ est souverain. Il est souverain dans ce lieu, il est souverain dans cette maison, il est le souverain premier dans ta vie, le souverain sacrificateur,
il est le Messie, il est le Dieu. Il suffit de proclamer, aucun esprit ne peut prendre contrôle de toi. Il suffit de proclamer, de déclarer, il suffit de parler à la place de fermer la bouche. Tu déclares, Seigneur, je veux que tu sois souverain dans ma vie, souverain dans ma maison, souverain. Prions dans ce sens-là, parce qu'aujourd'hui c'est une journée, c'est dimanche, nous les confions comme, nous les dédions comme un sujet de prière, un dimanche de prière à notre Dieu, à notre roi, à notre Seigneur, parce qu'il nous fait du bien, parce qu'il nous délivre, parce qu'il nous libère, parce qu'il nous sauve, parce qu'il nous guérit. Ouvre ta bouche, dis Seigneur, tu es souverain dans cette famille, tu es souverain dans cette église, tu es souverain dans cette maison, tu es souverain dans ce peuple, tu es souverain, tu es au-dessus de tout, tu es le maître de tout. Alléluia. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton Seigneur soit élevé, que ta puissance soit manifestée. Tu nous fais du bien, Seigneur. Tu nous fais du bien. Tu nous fais tellement de bien. Tu nous fais tellement de plaisir. Tu nous fais tellement, tu nous accordes ta fidélité à l'infini. Père, nous te bénissons encore. Merci pour cette grâce exceptionnelle que tu nous accordes pour que nous puissions nous tenir à ta présence. Toi qui restaures, toi qui donnes la vie, toi qui nous conduis. Toi qui brises les barrières, toi qui enlèves les voiles qui demeurent à la vie de tes enfants. Toi qui déchires l'essuie que l'ennemi a mis devant ton peuple. Toi, Seigneur, qui mets une miroir devant nous, nous te bénissons encore. Le temps est venu pour que nous puissions parler de ta part, pour encore continuer dans nos prières, à te supplier, à te demander, à te louer, à t'adorer, parce que tu es Dieu, Seigneur. Maintenant, parle-nous. Bénis ton peuple, bénis ton serviteur, que je suis, que tu as choisi, pour que je puisse encore me tenir pour nourrir ton peuple dans tous lieux où ils sont. Béni soit-il, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Jésus-Christ est notre Dieu, notre Seigneur. Merci encore pour le début et la fin. Sois notre maître, conduis-nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur, que toutes les voiles soient déchirées au nom de Jésus-Christ. Nous venons avec un thème, la prière. Alléluia. Amen. Dans cette prière, nous allons lire un passage que le Seigneur nous a mis à cœur. C'est tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Nous sommes dans Matthieu 21, verset 22. Alléluia. Amen. Si vous pouvez vous lever, on va lire ce petit passage qui est court mais puissant. Matthieu chapitre 21 au verset 22. La Bible nous dit, Matthieu 21, si vous avez vos Bibles, nous avons vos Bibles, vous qui nous suivez en direct, partagez les messages, partagez ce moment de prière. Matthieu 21, la Bible nous dit, au verset 22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les voyez s'accomplir. Alléluia. Tout ce que vous demanderez, la Bible nous dit de tout ce que nous demanderons avec foi par la prière, vous les recevrez. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Et on te dit tout ce que tu demanderas. Alléluia. Amen. Tout ce que tu demanderas avec foi par la prière, vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Psaume chapitre 2. Verset 7.
Nous sommes dans Psaume chapitre 2, verset 7. La Bible dit, « Je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Alléluia. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme les vases d'un potier. C'est la parole du Seigneur. Amen. Je dis, c'est la parole du Seigneur. Et l'accompagner dans les acclamations, les missionnaires à la maison. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci. Permettez-nous de nous dire si nous allons former la ventile parce que c'est à cause des voisins, un bruit. Amen, amen. Si on permet de mettre les fonds là-bas, ça ne nous dérangera pas. Tout ce que vous demanderez avec foi, vous le verrez s'accomplir. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Ce message, c'est pour vous. Ce message, c'est pour nous. Ce message, c'est pour tout le peuple de Dieu qui nous suivent de près comme de loin. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous, afin que les enfants de Dieu sachent comment il faut demander à Dieu. Alléluia. Et que la seule façon de demander à notre Dieu, c'est par la prière. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est par la prière. C'est le moment de la prière. Pas de distraction. Essayez de faire rapidement, s'il vous plaît. Nous avons que quelques minutes. Il y en a qui nous suivent en direct. Et mettez-vous, si vous pouvez vous mettre. Suivez le message. Permettez que nos frères et sœurs, il y a ceux qui sont là, qui ont besoin de la ventilation. Je continue mon message. Et la Bible nous dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Amen. Maintenant la question, qu'est-ce que vous demandez? Et comment vous demandez à notre Dieu, qui est votre Dieu? Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous sommes appuyés dans ce passage. Le Seigneur voulait nous montrer que c'était Dieu d'amour. Il voulait nous montrer aussi comment opérer avec foi. Et que la prière que tu fais doit être reliée avec votre foi. Alléluia. Amen. Souvent, il y en a beaucoup qui prient, mais n'ont pas la foi en Dieu pour recevoir ce que vous avez demandé. Il est bon et bien de croire et d'avoir la foi à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Et lorsque vous lisez cette histoire, vous allez comprendre que à la veille de cet événement, de cette parole, il s'est passé quelque chose. À la veille, pour qu'ils arrivent, afin que le Seigneur leur donne cette parole, cette parole d'assurance, cette parole de confirmation, il s'est passé quelque chose. Jésus-Christ était avec ses disciples. C'est comme aujourd'hui. Nous sommes là, dans cette maison, avec nos frères et sœurs qui nous suivent en direct. Nous sommes ensemble reliés par la foi. Alléluia. Amen. Nous marchons ensemble. Et sur les chemins, la Bible nous dit, le matin, en retournant à la ville, et il eut faim, Jésus. Jésus marchant, voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Il vit le figuier, lorsqu'il s'approcha du figuier,
des feuilles. Et pendant ce temps, Jésus avait faim. Il avait besoin de manger. Les corps demandaient. Alléluia. Amen. Mais sur le figuier, sur cet arbre, il n'y avait pas de fruits. Et Jésus dit à cet arbre que jamais fruit ne naisse de toi. Que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant même, la Bible nous dit le figuier fit sécher. C'est aussi l'occasion pour te dire que dans la parole, il y a la puissance. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai toujours dit à mes frères et sœurs, ne jouez pas avec les paroles, ne minimisez pas les paroles. Hein. Il faut être attentif quand tu parles et quand on te parle. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a la puissance dans la parole, quelle que soit quelle parole. Et la parole que Jésus avait sortie, les figuiers étaient sèches. Au retour, lorsqu'il retournait, les disciples qui virent cela firent étonner et dirent comment ce figuier est-il devenu sec en un instant. Alléluia. Amen. Nous considérons qu'un arbre, même s'il est abattu, même s'il est tombé, pour qu'il soit sèche, ça prend beaucoup de temps. Je pense que vous avez déjà vu des arbres tomber. Alléluia. Ce n'est pas en un instant que les fruits deviennent, les feuilles deviennent secs. Ça prend du temps. Mais c'est étonnant et que la parole que le Seigneur a fait sortir à cet arbre, l'arbre devient sec. C'était caoutchouc. Quand on parle de sec, c'est-à-dire il n'y a plus de eau, il n'y a plus de l'eau, il n'y a plus de vitamines, il n'y a plus rien dans cet arbre. Alléluia. Amen. Et Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Alléluia. Amen. Quand vous disiez. Donc du coup, nous voyons la parole que le Seigneur nous a adressée. Alléluia. Le Seigneur nous a communiqué quelque chose. Le Seigneur a dit. Et il dit encore, si aussi vous dites. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit. Et nous avons vu les faits à l'instant. Le Seigneur a dit. Et nous avons vu la puissance manifestée à l'instant. Le Seigneur dit, si nous avons quoi? La foi. Alléluia. Amen, amen. La foi par rapport à la prière que nous faisons. La foi par rapport aux demandes que nous faisons. La foi par rapport à Jésus-Christ, relié à Jésus-Christ de Nazareth, par rapport à la parole qu'il nous a adressée. C'est pourquoi, même si vous n'avez pas de parole, mais pensez à la parole du Seigneur. C'est pourquoi nous vous disons, pensez toujours à la parole. Et que ce que vous dites par la foi, vous le verrez s'accomplir. Parmi nous ici, il y a des gens qui ont vu la manifestation de la puissance de la parole par la foi. Alléluia. Il y en a aussi qui disent, j'avais dit ceci et j'ai vu cela s'accomplir. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Vous pouvez témoigner en disant, j'avais parlé ceci à tel monsieur et cela s'accomplit. Il y a de bonnes paroles qui s'accomplissent, il y a de mauvaises. Un jour, j'étais au travail. J'ai rencontré mon chef avec qui on travaillait, il était croyant. Il me dit, Pasteur Joseph, moi j'ai la foi en Jésus-Christ. Partout où je passe, lorsque je proclame ma parole, je vois cette parole s'accomplir. Alléluia. Amen. J'ai dit, ben, tu es un élu de Dieu, c'est tout à fait normal. Alléluia. Amen. Il m'a dit, voici cette dame qui est devant nous. C'est ma collègue du travail. Elle est mariée depuis 6 ans, n'ont pas d'enfant. Je lui avais dit seulement parce que je suis entré dans ce bureau, j'ai ramené une puissance. Alléluia. Et la puissance est dans la parole. Si tu acceptes seulement que je prie pour toi,
tu viendras témoigner. La fille, comment on dit, comme toutes les filles blanches, elle était blanche, elle travaillait dans le bureau de la gestion. Mais moi, je ne crois pas, on m'a dit, je suis passé chez les docteurs, j'ai passé tout l'examen, j'ai fait même des choses qu'on peut faire pour me mettre un enfant, mais je n'ai pas eu d'enfant, j'arrive pas à concevoir. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur, le pasteur lui a dit, si tu crois seulement à la personne de Jésus-Christ de Nazareth, tu concevras. Alléluia. Amen. C'est lui qui donne les enfants. Et cela est possible par la prière. Donc nous considérons que la prière c'est un canal. Nous considérons que la prière c'est un moyen que le Seigneur permet pour accorder l'exaucement. Nous considérons que la prière c'est un chemin qui nous amène vers le trône. Alléluia. Nous considérons que la prière est une façon une sorte de conversation, une conversation entre nous et le Père. La prière est importante pour les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. La prière est vraiment importante. La fille a répondu parce que tu m'as dit. Parce que tu m'as révélé cela qui n'était pas dans mon cœur. Parce que tu m'as parlé de Jésus-Christ de Nazareth que je ne connais pas. Je vais l'expérimenter. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui m'empêchera de l'expérimenter? Il a dit, ok, au bureau, mets-toi à genoux. Il s'est mis à genoux au bureau, il a imposé les mains sur la fille, il a dit, je proclame un enfant. Il a demandé, tu fais quel enfant? Alléluia. Une fille ou un garçon a dit, moi je veux une fille, je proclame une fille dans toi, que celle-ci soit une richesse pour le Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que ceci soit le temple du Seigneur et que le Seigneur accorde encore ce qui est l'enfant et qu'il mette encore l'enfant dans ton trône qui était stérile devient fécond au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Recevez l'enfant au nom de Jésus-Christ. Au bout de 3 mois, la fille est revenue avec les tests, elle a dit les tests positifs. Il a dit, cette fois-ci, même si tu ne mettais pas au monde, tu vas mettre au monde. Un jour, elle a ramené un enfant, une fille, Amen, au bureau. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Le Seigneur a dit, Jésus leur répondit. La question était, les disciples leur posent la question parce qu'ils étaient étonnés. Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Alléluia. Comment ce figuier peut être sec? Jésus a dit, je l'ai fait avec foi. Alléluia. Parce que j'avais faim, je voulais recevoir quelque chose de ce figuier, je ne l'ai pas fait. Moi j'ai toujours dit, quand je regarde cette histoire, mais ce figuier, c'est vraiment malheureux. Parce que tous ceux qui ont rencontré le Seigneur ont été bénis. Mais le figuier a rencontré le Seigneur à son tour. C'était dommage. Alléluia. Amen. Parce que le figuier était capable de produire des fruits. Alléluia. Amen. Il suffit que le Seigneur prononce quelque chose. Nous considérons que ces figuiers, ce sont les enfants de Dieu. Où le Seigneur a posé beaucoup de dons en eux. Alléluia. Amen. Nous considérons que ces figuiers, ce sont les serviteurs de Dieu. Ce sont les peuples de Dieu. Les serviteurs dont le Seigneur avait donné. Vous êtes beaux. Parce que ce figuier, la Bible nous dit, il était beau ce figuier. Il était beau, il avait des feuilles vertes. Il avait tout ce qu'il faut. Quand je regarde le peuple de Dieu aujourd'hui, vous avez des costumes, vous avez des cravates, vous avez des beautés, vous avez tout, mais vous n'arrivez pas à produire. Alléluia. Amen. Regarde autour de toi, depuis combien de temps tu restes stérile. Nous parlons des choses spirituelles. Et tu as la capacité, tu as la parole en toi, tu as l'esprit de Dieu en toi, tu as tout ce qu'il faut en toi, tu as la santé en toi. À ce moment, il y en a qui n'ont pas de santé. Tu as la santé,
c'est à toi seulement de se repentir. Cette histoire des figuiers, lorsque nous regardons encore, ça ressemble à quelqu'un qu'on a donné des mines qui n'arrivent pas à produire. Alléluia. L'histoire des 10 mines. La Bible nous dit, le Seigneur a donné à l'autre 10, à l'autre 5, à l'autre 2. Lorsqu'il reviendra, il faut qu'il y ait la multiplication. Alléluia. Amen. Donc dans notre domaine, même notre église, notre maison, dans tout ce que nous faisons, nous devons être féconds, afin que lorsque le Seigneur viendra, nous soyons bénis dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Ne restez pas stériles. Ne restez pas, depuis que mon pasteur Joseph t'a connu, tu es toujours tel que tu es. Tu ne développes pas, tu ne grandis pas, tu ne fais pas ce que les autres font, tu ne cherches pas à devenir grand comme les autres, tu es toujours comme un enfant, tous les jours tu viens qu'on te donne des biberons à boire. Alléluia. Amen. Même un papa peut être inquiet. Alléluia. Amen. Pasteur Joseph veut quelqu'un qui se développe, quelqu'un qui est toujours flamboyant, quelqu'un qui est toujours mouvement. Il veut te voir quelque chose que nous avons posé à toi comme parole, quelque chose que nous avons posé en toi comme esprit. Il faut que ça multiplie, il faut que ça grandisse, il faut que ça devienne. Lorsque le Seigneur vient, il voit vraiment des fruits en toi, grandis et mûris. La position de manger. Alléluia. Dis, Seigneur, je veux que lorsque tu viens, tu trouves des fruits bien mûrs pour que tu manges. Est-ce que quelqu'un peut faire une prière comme ça? Alléluia. Amen. Quelqu'un fait une prière pour que nous soyons mûrs, matures. Nous soyons grandis à la position où le Seigneur, lorsqu'il vient, il nous trouve et nous sommes prêts. Nous ne devons pas rester comme un figuier. En tout cela, il suffit de demander. La clé, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez au nom de Jésus. Tout ce que vous demanderez avec foi, tout ce que vous demanderez. Sans exception, ici nous parle de tout. Les mariages, les travails, les bénédictions, tout ce que vous demandez, la puissance du Saint-Esprit, c'est tout ce qui nous faut de plus. J'ai beaucoup de choses à réciter. Et lorsque nous entrons dans Psaume 20, que le Psaume 2 que nous venons de lire tout à l'heure, si tu ne sais pas demander, le Seigneur t'aide. Alléluia. La Bible dit, à partir du verset 6, nous sommes au Psaume 2. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. C'est moi qui ai oint. Le Seigneur a dit, il a fait de nous des oints. Alléluia. C'est-à-dire, il a pris son onction. Lorsqu'on veut établir quelqu'un, lorsqu'on veut te consacrer, nous voyons que celle-ci est déjà proclamée depuis les cieux. Dans les temps de David, la Bible nous dit, David était dans les champs en train de berger les brebis. Alléluia. Amen. En train de berger les brebis de son père. Dans les pâturages là-bas. Et David, il ne savait même pas ce qui lui arrive. Mais quelque part, le Seigneur a envoyé son roi Samuel. Il a dit, lève-toi, prends ta corne, va dans la maison d'Ésaïe, et là-bas tu vas trouver un jeune homme, tu vas le oindre. Alléluia. Amen. Tu vas le oindre avec l'huile d'onction, tu vas déposer mon esprit en lui. C'est lui que j'ai choisi. J'ai trouvé un jeune homme. Quand il lit dans les psaumes, tu vas voir combien le Seigneur, combien David chantait pour son Dieu. Il est le oint de l'Éternel. Alléluia. C'est moi qui ai oint mon roi. Le Seigneur nous a oint sur Sion. Sion, c'est la montagne, c'est la ville du grand roi. Alléluia. Donc la décision a été faite là-bas. C'est ma montagne sainte. Je publierai les degrés. Ici, quand on parle de degrés, c'est-à-dire quelque chose qui a été déjà proclamé. La loi est sortie. Alléluia. Amen. Cette loi, c'est comme dans les temps de Daniel à Babylone, ça devient irrévocable. Alléluia. Amen. Irrévocable. C'est-à-dire personne ne peut changer, ça reste ici. C'est les degrés depuis les cieux. Lorsqu'on dit, je suis le oint de l'Éternel, lorsque je me présente, je dis, moi je suis le oint de l'Éternel. Parce que j'ai un témoignage. Parce que lorsque je vous dis, ce n'est pas le plan d'une personne qui s'accomplit, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit dans ma vie. Alléluia. Amen.
Et c'est depuis Sion, les prophéties ont été faites, ont été prophétisées à ma faveur pour que je puisse les servir. Alléluia. Et la Bible dit, c'est le degré du Très-Haut. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Alléluia. Je t'ai engendré aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es né. Aujourd'hui, je t'ai mis au monde. Aujourd'hui, quelque chose qu'on peut mettre au monde. Le Seigneur Jésus-Christ le dit, si je ne meurs, aucune personne ne peut porter les fruits. Et il répond, si les fruits ne meurent, ne peut porter aucun arbre, aucun fruit. Alléluia. J'ai beaucoup de dire aujourd'hui. Attention, je vous parle de révélation. C'est-à-dire dans le Seigneur, pour que tu sois né. Autrement dit, tu étais quelqu'un qui était déjà de l'autre côté de la mort. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur parle de la nouvelle naissance. Pour naître, pour que le Seigneur t'enfante, pour que le Seigneur te choisisse, il s'est passé quelque chose. Renvoie encore l'histoire de notre père Abraham. Lorsque Dieu a choisi la famille, la Bible nous dit, Abraham est né d'une famille idolâtre. Alléluia. Amen. Regarde, Jésus-Christ, lorsqu'il essaie de se retrouver, il dit, avant que tu nais, avant que tu sois dans mon royaume, il faut naître de nouveau. Alléluia. Amen. Il faut naître de nouveau. Et nous venons de loin. Et le Seigneur nous a choisis depuis le loin, le degré sorti. Est-ce que quelqu'un me dit, je suis le loin de l'Éternel? Alléluia. Il dit, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, l'extrémité de la terre pour possession. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. Alléluia. Amen. On va faire une prière. Notre prière que le Seigneur nous donne les nations pour héritage, l'extrémité de la terre pour possession. C'est-à-dire toutes les extrémités de la terre appartiennent à nous. Alléluia. Amen. Tout lieu foulera la plante de nos pieds. Qu'est-ce que nous fait? Le Seigneur nous les donne. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Chantons ta gloire. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Chantons, chantons. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire, ta gloire. Jésus-Christ, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu fais. Auprès de Jésus-Christ, que tu fais tout. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir. Oh ta gloire, oh ta gloire, ta gloire, Seigneur. Oh Jésus, Seigneur, fais
faire, Seigneur, dans ta parole, psaume 2, tu as dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Alléluia. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Ce qui veut dire, tout lieu foulera la plante de ton pied. Tes enfants, ton mari, ton entourage, le Seigneur nous donne. Prions au nom de Jésus-Christ. Élevez ma foi, prions. Demande aujourd'hui notre prière. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Il te donnera les nations. Tout lieu foulera la planète des pieds depuis les cieux ce matin, en haut et en bas, sous la terre, dans l'eau, partout, dans toutes les nations. Que le Seigneur nous accorde sa gloire. Que le Seigneur nous accorde sa puissance. Que le Seigneur nous accorde. Que le Seigneur nous accorde sa puissance et sa gloire. Que le Seigneur nous accorde sa force. Dis Seigneur, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta puissance en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, en Australie, dans mon mariage, dans mon travail, dans tout lieu, dans tout peuple où je mets les pieds. Fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire. Et la Bible nous dit, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme la vase d'un potier. Alléluia. Tu les briseras. C'est-à-dire ici le Seigneur, parce que tu es le roi, parce que tu es le roi de Dieu, parce que le Seigneur t'a donné tout ce que tu demandais, tu as le pouvoir, tu as l'autorité, tu as la domination, tu as la reine, dans ton mariage, dans tout lieu, partout où tu passes, tu verras la main de l'Éternel. Alléluia. Partout où tu iras, dans les avions, au travail, à l'école, à l'université, tu verras la main de l'Éternel. Et cela, je le dis, ce n'est pas à partir de demain, c'est maintenant. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est maintenant? C'est maintenant. Même s'ils ont dit que les portes étaient fermées, toi tu es celui qui brise les barrières. Oh non, même si partout ils ont dit qu'il n'y a pas les moyens d'entrer, le Seigneur a mis en toi une clé qui ouvre toutes les portes. Est-ce que quelqu'un peut dire je détiens la clé de l'Éternel? Je détiens la clé de l'Éternel. Je détiens la clé de l'Éternel. Je ouvre toutes les portes que l'ennemi avait fermées. Je ouvre toutes les portes que l'ennemi avait fermées. Et je brise toutes les barrières. C'est là au nom une personne ni ne tiendra devant toi tant que tu existeras. Alléluia. C'est par la prière que tu dis, Seigneur, éternel Dieu, tu avais donné à David le pouvoir. Tu as dit, celui-ci c'est mon roi, l'homme sera mon cœur. Tu avais donné un bout à Salomon, tu as dit, je te donne la sagesse, l'intelligence. Depuis que tu régneras, nul ne sera comparable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ça c'est une exception. Lorsque nous faisons des prières, nous demandons toujours que le Seigneur fasse de nous des exceptions. Parce qu'il nous a dit, moi je me souviens encore lorsque le Seigneur m'avait appelé, il m'a dit, tu verras la différence entre ceux qui me prient et ceux qui ne prient pas. Alléluia. Tu verras la différence. Lorsque tu pries dans tes prières, parce que c'est notre thème, c'est notre sujet, tu vas t'appuyer sur ce que le Seigneur t'a dit. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a promis la différence par rapport à ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Par rapport à ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Par rapport à ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas. Alléluia. Amen. Nous marquerons la différence. Au nom de Jésus. Ma soeur, il faut être fier parce que tu es l'enfant de l'Alliance. Partout où tu passeras, il faut être fier. Fier d'avoir pasteur Joseph comme pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Il faut être fier d'avoir comme église chrétienne, Alliance. Défendez Jésus-Christ dans cette maison. C'est la maison de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est la maison de Dieu? C'est la maison de Dieu. Maintenant, j'entre dans une révélation que le Seigneur m'a donnée. Dans cette révélation,
C'est la parole de l'Éternel. Nous allons lire des psaumes. Les psaumes, nous lisons, nous commençons par les psaumes 85, soyez attentifs. Alléluia. Supportez, il reste seulement 10 minutes, après on va ouvrir les fenêtres. Amen, amen. Amen. 10 minutes seulement, soyez patients. Alléluia. Amen. J'aime bien, je sais que l'été est arrivé, toutes les mamans sont belles, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Tous les papas, ils sont là, costume, cravate, les t-shirts, c'est ça que le Seigneur fait. Amen, amen. Amen. Psaume 85, c'est la révélation du Seigneur. La Bible nous dit, au chef des chantres, des fils de Corée, psaume de la. Psaume, qui a été favorable à ton pays, ô Éternel. Alléluia. Amen. Ça, c'est une révélation. Je vous donne cette révélation parce que lorsqu'on proclame la mort, nous voyons la vie. Et dans les ministères que nous sommes en train de mener, si tu ne meurs pas, tu ne peux pas servir le Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire le Seigneur nous demande de mourir dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Alléluia. Afin que lui, il prend les relèves. Ce qui veut dire que tes raisonnements doivent mourir. Tes pensées doivent mourir. Ton corps aussi doit. Avant, lorsqu'on était arrivé dans ces pays, si tu ne me donnes pas les chemises, le costume qui est écrit Versace ou Gianni ou qui écrit un nom, je ne porterai pas. Mais aujourd'hui, maman, je te dis, si tu vas au marché des Sarcelles, tu vas même un t-shirt de 3 €, moi je suis heureux. Au nom de Jésus. Amène-moi tout ce que tu peux m'amener. Alléluia. C'est-à-dire, nous devons mourir. Alléluia. Même dans ton passé. J'étais au travail, Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, reçois la gloire, mon Dieu. Lorsque le Seigneur est là, tu dois travailler avec lui. Oh Jésus, alléluia. Amen. La Bible nous dit, tu as été favorable dans ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob, tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Et ce psaume, lorsque tu vas arriver à la maison, méditez-la très bien. Alléluia. Nous sommes au psaume 85, c'est comme notre texte de base. Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta fureur. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Quand tu lis ce passage, tu dis qu'on a eu beaucoup de problèmes avec notre Dieu. Alléluia. Nous n'avons pas marché, comme il le voulait, nous avons péché contre lui, nous avons fait ce qui ne donne pas gloire à son nom. Maintenant le Seigneur est revenu de sa fureur, le Seigneur nous a couvert de tous nos péchés. Alléluia. Le Seigneur nous a pardonné. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère, rétablis-nous, Dieu de notre salut. Est-ce que quelqu'un peut dire rétablis-nous, Seigneur? Rétablis-nous, Seigneur. Seigneur, rétablis l'église chrétienne alliance. Seigneur, rétablis encore ton peuple. Au nom de Jésus. Si nous demandons ceci, parce que la Bible nous dit, demande-moi tout ce que tu veux. Demande-moi par la prière, tu le verras s'accomplir. Des fois tu demandes, Seigneur, nous venons dans cette assemblée, nous prions, nous voulons sortir de cette maison, nous demandons une grande maison, une grande salle pour marquer la différence. Il y a eu des salles dans ce monde qui te servent, mais nous voulons marquer la différence. Le Seigneur le fera ou ne le fera pas? Alléluia. Il fera, il fera, il fera, il fera. Notre Dieu le fera. Au nom de Jésus. Il y en a qui sera heureuse. Amen, amen. Amen. Ah, ma fille. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Ça, c'est ton indignation contre nous. Est-ce que vous savez que s'il y a des choses qui ne marchent pas, parce que nous sommes indignés contre notre Dieu. Alléluia. Amen. Parce que nous ne faisons pas ce que le Seigneur demande. Maintenant que le Seigneur qui cesse son indignation contre nous, t'irriteras-tu contre nous à jamais? Prolongeras-tu ta colère éternellement? Ne nous rendras-tu pas à la vie, Seigneur, afin que ton peuple se réjouisse en toi? J'ai toujours dit, si on te nomme ministre, c'est pour le peuple de Dieu. Si tu veux gagner, même dans
ton mariage. Si tu veux gagner ton mariage, prie pour tes enfants. Alléluia. Si tu veux gagner ton mari, prie pour tes enfants. Prie seulement pour ta famille. Parce que dans ta famille, Dieu a planté quelque chose. Alléluia. Mais si tu vas toujours prier, cet enfant, il a compris ou n'a pas encore compris? Lis les psaumes, lis les passages, lis la Bible. Alléluia. Même dans ta maison, lorsque tu demandes quelque chose, tu demandes pour le peuple de Dieu, tu demandes pour la famille de Dieu. Parce que Dieu aime bien sa famille, Dieu aime bien son peuple. Lorsque tu pries chez toi, tu entends parler de coronavirus, prie seulement Seigneur pour ton peuple. Qu'est-ce que tu dis? Regarde ton peuple qui est en train de partir. Regarde ton peuple qui est en train de souffrir. Prie seulement pour ton peuple. La Bible nous dit d'abord le royaume des cieux, le reste vous sera donné. Alléluia. Amen. Prie pour le royaume. Ne nous rendras-tu pas la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. Alléluia. Fais-nous voir ta bonté, éternelle, accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu, éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. Ici, il y a des esprits qui parlent. Il y a des esprits qui s'affrontent. Il y a des paroles, lorsque les fois, Dieu t'a déjà parlé. Mais lorsque tu rencontres les gens, Église Alliance Wanakutu, Pasteur Wanakutu, Menzamba Lobanayo, Nini. Alléluia. Ici, David et le peuple de Corée dit, j'écouterai ce que dit Dieu. Alléluia. Parce que place Moutaché point. Là où l'homme a mis point, Dieu est capable de mettre virgule. Alléluia. Amen. Là où l'homme il a mis stop, Dieu est capable de mettre virgule. Et que toi, si quelqu'un met stop, tu rajoutes seulement les 2 points à côté. Ça fait 3 points de suspension. Alléluia. Ce qui veut dire que la phrase continue. Alléluia. La vie continue. La vie continue. La bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. La fidélité jamais de la terre et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accorde le bonheur et notre terre donnera ses fruits. Alléluia. Notre corps, notre âme, notre puissance, notre bonheur appartient à l'Éternel. L'Éternel nous accordera le bonheur et notre terre donnera ses fruits. Notre terre donnera du fruit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut dire que ma terre donne des grands fruits? Avec puissance que ma terre donne des grands fruits. Au nom de Jésus. Soyez concentrés, ne soyez pas distraits sur les postes. Alléluia. Amen. Que notre corps, que notre terre produit du fruit. Quand on parle de la terre ici, l'église Alliance est une terre. Ta famille c'est une terre. Ton travail c'est une terre. Ta nation c'est une terre. Que le Seigneur apporte des fruits dans ta terre. Quand on parle de fruits, tu vas voir c'est au pluriel. Tous les fruits. Alléluia, l'amour, la paix, la bonté, tout ce que vous connaissez dans le fruit de l'esprit. Que cela nous soit accordé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et la réjouissance nous appartient. Il faut que le peuple de Dieu se réjouisse. Il faut que le peuple de Dieu sente à la joie. La justice marchera devant nous et imprimera ses pas sur nos chemins. Alléluia. Amen. Moi j'aime bien ce passage. Qu'est-ce que quelqu'un peut dire? Amen. Amen. La justice marchera devant nous. Il imprimera ses pas sur nous. C'est-à-dire, moi j'ai écouté ce que Dieu a dit. Le Seigneur a proclamé sa justice. Et maintenant ce qui est important, tous les pas que tu fais, tu marches dans la justice de Dieu. Personne n'est condamné. Le Seigneur devient ton avocat. Le Seigneur devient ton juge. Le Seigneur devient ton défenseur. Le Seigneur devient ton protecteur. Que cela s'accomplit dans nos vies au nom de Jésus. Que cela s'accomplit dans nos vies au nom de Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Chantons, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire, ta gloire, Seigneur. Alléluia, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh,
dans cette maison. Seigneur, fais-nous voir ta gloire dans cette église. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Là, ils ont proclamé la mort, nous proclamons la vie. Là, ils ont proclamé les mal, nous proclamons les biens. Là, ils ont proclamé les fêtes des morts, nous proclamons la fête pour la gloire de Dieu, notre Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Dans une des maisons, c'est comme s'il y avait les matanga. Le Seigneur nous montrait, il y a des éponges noires. Nous allons prendre ces éponges et nous allons les brûler au nom de... Au nom de... Au nom de... Est-ce que quelqu'un peut passer les balais spirituels dans sa vie? Il passe les balais spirituels. Le Seigneur nous a dit, la justice marchera devant nous. Il imprimera ses pas devant nous. C'est le Seigneur qui a dit, il a dit, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage et les nations pour l'héritage, l'extrémité de la terre pour possession. Tu vas prier dans ce sens-là. Tu dis, Seigneur, je passe les balais, un balai spirituel sur mon chemin. Je passe les balais, un balai spirituel dans ma vie. Je suis en train de couper avec les ciseaux spirituels tout ce qui est obstacle, tout ce qui est vert et rouge. Je suis en train de traverser le long des journées. Je suis en train d'aller vers mon héritage. Je suis en train d'aller vers ma bénédiction. Je suis en train d'aller, Seigneur, pour glorifier ton nom, afin que le peuple se réjouisse en toi. Donne la vie, répands ton esprit, Seigneur, sur ton peuple. Répands ton esprit sur tes serviteurs et tes servants. Répands ton esprit sur tous ceux qui nous suivent, de près comme de loin, parce que tu veux être glorifié. Ton nom doit être glorifié. Ton nom doit être élevé.
merci pour tous les bienfaits. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour infini. Merci Seigneur, tu nous as fait du bien. Laisse-nous t'adorer. Laisse-nous t'exalter. Laisse-nous t'acclamer. Laisse-nous te louer. Et sois toute la gloire et toute l'honneur. Merci encore, merci encore, merci encore. À toi c'est la gloire, à toi c'est l'honneur. Nous terminons notre prière avec Psaume 41. Je lis Psaume 41 au nom de Jésus-Christ. Au chef des chantres, Psaume de David. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel les délivre. L'Éternel les garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne les livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel les soutient sur son lit de douleur. Tu les soulages dans toutes ses maladies. Je dis, Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi. Quand mourra-t-il, quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Il recueille que des sujets de me dire. Il s'en va et il parle au dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint, le voilà couché. Il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève les talons contre moi. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi. Est-ce que quelqu'un peut dire, Éternel, aie pitié de nous? Éternel, aie pitié de nous. Rétablis-nous, Éternel. Je leur rendrai ce qu'il leur dit. Je connaîtrai que tu m'aimes. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Je connaîtrai que tu m'aimes. Si notre ennemi ne triomphe pas de nous. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. Tu m'as placé pour toujours à ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'éternité d'éternité. Amen, amen. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'éternité d'éternité. Amen, amen, amen. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Est-ce qu'on va clamer encore pour la gloire de Dieu? Père, merci. Voici, nous avons parlé de toi. Tu nous as rassurés dans Psaume 85 et tu nous as bénis dans Psaume 41. Avec ta parole, Seigneur, nous avons demandé les nations pour héritage, l'extrémité de la terre pour possession. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons scellé notre prière. Nous disons trois fois Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci mes frères, merci mes sœurs. Vous qui êtes fidèles, qui nous suivez de près comme de loin, que le Seigneur vous bénisse. La semaine prochaine, la semaine du 25, nous voulons vous annoncer qu'on a un programme spécial qu'on va vous communiquer. Je pense qu'on sera en live à partir de 15h parce qu'on sera à l'église Résurrection pour ceux qui ont les moyens. Alléluia. L'église Résurrection nous a invités. Il y a une consacration qui sera là-bas. Il a invité toute l'église chrétienne Alliance. Il a dit, bien que nous passons à la maison, mais on peut faire une exception. Alléluia. Donc préparez pour aller célébrer, danser, glorifier le nom du Seigneur. L'église Résurrection est invitée les 25, ce serait le dimanche 25 à partir de 15h. C'est une invitation pour tout le monde. Préparez-vous à ne pas manquer. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un bon week-end. Le reste des programmes, vous les connaissez. Lundi, demain, 18h, c'est le programme de Maman. Mardi à 22h30, prions ensemble. Nous sommes à 1h. Mercredi, 18h, c'est prière d'intercession. Soyez là et nous allons vous communiquer le reste du programme. Écrivez-moi
Nous sommes toujours à la recherche de la salle. Si vous avez trouvé, ne manquez pas de nous communiquer. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.